Hassan Amou, on va commencer avec vous. Moi, j'avais un coup de gueule que je voulais faire ce matin, qui dure depuis quelque temps, puisqu'on a sollicité le Premier ministre et le ministre de la Ville avec un collectif d'associations pour demander l'annulation des PV confinement qui ont été dressés à des familles en difficulté, notamment des mères seules et familles nombreuses. On part du principe que si une prime exceptionnelle leur a été versée par le gouvernement, ce qui est une bonne chose, il faut reconnaître également leur situation. Et quand vous avez une fratrie dans un même logement pour un T2, donc on sait qu'en France, il y a une crise du logement et notamment du logement social, ces gens-là ne peuvent pas maintenir l'ensemble de la famille au domicile. Donc, dans la semaine, il se peut qu'un seul gosse soit rentré avec plusieurs amendes pour non-respect du confinement. Et ce qu'on demande, c'est qu'on ne rajoute pas de la difficulté à la difficulté concernant ces familles. Et donc, il y a aujourd'hui François-Michel Lambert, donc le député avec Liberté et Territoire, qui a fait une question écrite aussi au gouvernement et on attend toujours leur réponse. Ils ont quand même accusé Oui. réception de notre courrier. Qu'est-ce que vous en pensez, Carl Olive? Je- euh, Moi, je suis pas du tout d'accord. Hein. Judith, oui, vous n'êtes pas. Non, Je suis pas du- il y a la loi, c'est comme, enfin, je sais pas, Exactement. il y a une loi, on peut pas avoir d'exception à la loi. C'est moi qui Judith. parle, c'est vous. Non, allez-y. Non, Oh. vous dites absolument ce que je pense. Réclamer une loi différente pour des quartiers dont on n'arrête pas de dire que non, ce ne sont pas des territoires perdus de la République. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes devoirs. Ça doit être notre principe directeur. Où on considère que le confinement était irréalisable sur l'ensemble du territoire national, et il ne fallait pas le faire, ou en tout cas pas dans ces conditions-là, avec ces contraintes-là, ou par exemple ne pas punir les gens qui l'enfreigneraient. Ça a été le cas en Allemagne, hein. Il n'y avait pas d'amende, par exemple. Je rappelle qu'en Allemagne, c'est le plus faible nombre de morts qu'on ait enregistré en Europe, un des plus faibles pour un pays comparable. Mais réclamer un aménagement de la loi eu égard aux conditions sociales, c'est vraiment une revendication inégalitaire anti-républicaine. Je veux Alors, juste préciser une ouais. chose, on ne demande pas un passe-droit, contrairement à Si vous ce qui demandez est à ne pas dit. payer des amendes. Non, pas du tout. Ce qu'on demande, c'est que les mères seules et les familles nombreuses, on n'a pas tous été égaux face au logement. Et si on parle de droits et de devoirs, ben justement, on n'est pas égaux. Et s'il y a encore des politiques de la ville, s'il y a un tas de dispositifs, c'est bien que dans notre société, il y a un nombre Non, mais d'inégalités pardon. que nous n'avons La pas su prendre en Constitution, charge. c'est les Donc, citoyens quand sont on, libres et égaux en droit, non, pas mais on n'est pas en tous droit. égaux face au confinement. Donc, moi, attire l'attention sur notre capacité et à la fois d'humanité et de prise en considération des plus précaires d'entre nous. Donc, c'est simplement ça. Je ne demande pas une amnistie pour toutes les familles des quartiers, etc. Et d'ailleurs, ce sujet ne concerne pas uniquement les gens des quartiers. Il concerne l'intégralité de familles qui peuvent habiter aussi en cœur de ville et qui ont ces mêmes difficultés. Je dis juste, dans des périodes de controverse comme la nôtre, il faut prendre en compte et prendre en charge les plus faibles d'entre nous, tant sur les revenus que sur les conditions de confinement. Et si le Alors, gouvernement a fait cette prime, c'est qu'il l'a reconnue d'une certaine manière.